Mais elle, comme elle était habituée à dormir, même quand elle s'est mise sur l'enfant, elle ne s'était pas rendue compte. Amen. Vous pouvez accoucher physiquement des enfants qui ne vous appartiendront pas un jour, peut-être, qui peuvent même vous sacrifier. Mais quand vous accouchez dans la foi, soyez-en sûrs que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ils n'ont pas dormi, ils ont veillé à ce que j'ai toujours la vie. Pour une âme dans le Seigneur, faites-le de tout cœur, vous verrez le résultat. Amen. Hein? Du Cameroun, je ne vous ai pas oublié. Quand je venais dans la voiture, c'est là où j'ai senti quelque chose de particulier. J'ai dit, maman, je n'ai pas remercié le staff du Cameroun. Ce sont eux qui sont à l'organisation, ce sont eux qui font tout. Ce sont des héros dans l'ombre. Amen. Les héros dans l'ombre, dans leurs finances, dans beaucoup de choses. Et le plus beau travail, c'est quand on fait lorsque les hommes ne voient pas. Que ce Dieu-là se souvienne de vous. Il y a un très bon salaire quand tu fais quelque chose quand les hommes ne voient pas. Quand lui-même te voit. Quand tu vois ton dévouement. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. À vous, le peuple de Douala, je vous aime beaucoup. Et de l'amour de Jésus. Hein? Parce que de l'autre côté, on ne pouvait même pas se voir. Amen. Hein? On acclame le Seigneur. Que tous les hommes de Dieu aussi qui me soutiennent jusqu'aujourd'hui, dans leurs prières, les cureurs, que le Seigneur les bénisse. Il y en a qui sont même en dehors de Douala qui me soutiennent. Amen. Hein? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens. Les papas et maman Lang, papa et maman Jeff, ils ont planté. Il y a eu des gens qui ont arrosé, qui ont entretenu, qui ont redressé. Ils sont nombreux. Je ne saurais les citer tous. Amen. Hein? Que le Seigneur leur donne leur récompense. Amen. Hein? Donc, nous sommes en plein séminaire que nous avons commencé depuis le dimanche. Et le thème de ce séminaire, c'est que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu pour détruire les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres. Amen. Nous avons défini, il y a beaucoup de choses à dire sur les ténèbres. Beaucoup. Mais ce que le Seigneur nous donne comme essentiel, lui-même, il sait les points qu'il faut pour notre guérison et notre délivrance. Amen. Est-ce qu'il y a dans la salle ceux qui sont malades physiquement? Si tu es malade physiquement, lève la main là où tu es. Amen. Hein? Vous pouvez baisser votre main. Est-ce qu'il y en a ceux à qui on a déclaré des maladies incurables par la médecine? Levez la main. Amen. En Jésus, toutes les maladies n'ont aucune puissance. Amen. Tout ça, c'est le diable qui est derrière ça. Ce sont les ténèbres. C'est pour vous empêcher de vous épanouir, d'être heureux. Moi, je comprends ça parce que le Seigneur m'a fait passer par la douleur. Si le Seigneur ne m'avait pas fait passer par cette douleur, peut-être que je n'aurais pas assez de compassion. Mais comme je suis passé par cette douleur, ce que j'avais dit hier, j'ai dit, vous allez savoir comment est-ce que les sorciers, surtout ceux-là qui sont conscients, vous injectent des maladies pour vous empêcher d'atteindre un objectif. Quand ils aperçoivent dans leur miroir que tu es en train de changer de chemin, ils vont maintenant chercher à t'envoyer des maladies pour te garder net et pour te faire régresser, pour
pour que tu essaies de regarder chez les marabouts, les féticheurs, tout genre, pour amener les ténèbres dans votre vie. Amen. Le jour de mon opération, quand on devait m'opérer, c'est le jour que je suis sorti de la clinique Rafa. Incroyable mais vrai. Un miracle du Dieu du combat qui sort des ténèbres. Il ne se limite pas seulement là, mais il est capable d'apporter la guérison. Amen. Est-ce que nous avons des médecins dans la salle? Des médecins? Il n'y en a pas. J'ai souffert du calcul biliaire. Et maman avait demandé au docteur Kalambay si ce n'était pas possible de traiter cette maladie médicalement. Le docteur Kalambay avait dit que cette maladie ne se traite pas médicalement, sinon que chirurgicalement. Donc c'était obligatoire que je passe par l'opération. Mais le diable, c'est un menteur. C'était en juillet 2006. Nous sommes en juin 2008. Donc en juillet 2008, j'aurai 2 ans. On avait fallu m'opérer, mais on ne m'a plus opéré. Le liquide biliaire qui remontait vers ma gorge, que je vomissais à tout moment, il n'y a plus rien. Même le sang que j'étais en train de vomir, il n'y a plus rien. Donc, aie la foi dans ce séminaire que quand tu aurais passé des ténèbres à la lumière, même les maladies qu'on a appelées les maladies incurables, même les maladies qu'on a dit que ce n'est pas médicalement qu'on peut les traiter, sinon que chirurgicalement, ces maladies-là vont rester dans les ténèbres. Et ces maladies vont être surpris de te voir que tu es dans la lumière et que tu es en bonne santé. Je connais ce Dieu-là. Je ne dormais pas. La douleur était forte. Amen. Moi, j'ai la foi. Amen. C'est pour cela que je vous transmets cette foi. Quand j'étais malade, je me disais, est-ce que c'est possible de passer 1 heure sans douleur? Pour moi, 1 heure sans douleur, c'était un miracle. Tellement que la douleur était intense, je demandais à nos fils que 1 heure où que la douleur se taise. Amen. Si tu vis la même situation, le diable a oublié que c'est encore pour te former, que tu sois encore plus fort. Amen. Donc quand ce message est en train de passer, quand tu sens la manifestation de la puissance de l'onction du Saint-Esprit, touche, sans même qu'on te dise, là où tu es malade. Ne dis même pas un mot, touche seulement. Le Saint-Esprit lui-même va te visiter. Et tu seras surpris. Et après ce séminaire, va faire les examens. Tu verras qu'il n'y aura plus cette maladie-là en toi. Amen. Je bénis également le Seigneur pour les témoignages. Hier, je n'avais pas eu le temps de suivre le témoignage, mais ce matin, j'ai pu visualiser cela tranquillement au salon. C'est un témoignage de la sœur Shekina. C'est un témoignage très profond. Amen. Je ne peux pas passer outre. C'est vrai qu'elle a été un tout petit peu superficielle sur des choses profondes. Les initiations à la sorcellerie sur le sexe. J'avais voulu qu'elle appuie là. Parce que je sais que beaucoup de jeunes en sont victimes. Amen. Et ce soir, je vais faire une prière particulière pour ceux-là qui ont été victimes de ces touchements-là, sexuels, à qui on a tiré la vigueur, qu'on a retiré même la puissance sexuelle, qu'on a enlevé même l'intelligence. Parce qu'évidemment, l'un des objectifs de ces touchements sexuels ou bien de ces rapports sexuels incestueux, c'est pour d'abord voler l'intelligence. Et tu verras beaucoup des enfants qui ont fait ce genre de choses, même s'ils étaient très intelligents, l'intelligence part pour avaler une leçon, c'est des difficultés, pour comprendre quelque chose, c'est des difficultés.
Tout ça, ça s'est passé au niveau de l'inceste et au niveau du sexe de la première maison. Maison de famille, maison de coutume. Amen. L'enfant était en train de se manifester dans la sorcellerie. Les parents ne savaient pas. C'est comme je vous avais dit que quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas avoir la joie et on ne peut pas transmettre la joie. C'est pour cela qu'elle ne pouvait pas donner la joie à ses frères, à son frère, à sa grande sœur. Il fallait qu'elle transmette le monde de là-bas. Le monde de là-bas, c'est l'amertume, c'est l'angoisse, c'est la souffrance. Amen. Hein? C'est ce qu'elle était, c'est le reflet de ce qu'elle vivait dans le spirituel. Amen. Quand vous avez un enfant compliqué comme ça, sachez qu'il est déjà dans le processus de la sorcellerie. Et s'il rencontre une personne qui a été bien préparée pour la rendre consciente, c'est fini pour la maison. Un enfant normal doit être normal, doit rire quand il faut rire. Même la Bible dit. Amen. Mais quand il faut rire, elle ne rit pas. Pourquoi? Sorcellerie. Et vous avez compris que tout est parti du jour où elle a été piquée, ou je ne sais pas, elle a fait un rapport sexuel avec une mouche. Pardon? Vous comprenez ça, le monde de la confusion. Et les parents n'étaient pas au courant. C'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez mettre au monde un enfant physique, mais le spirituel ne vous appartient pas. Il faut seulement rester au pied de Jésus. Vous verrez même qu'il y a beaucoup d'enfants, de serviteurs de Dieu, qui ne sont pas serviteurs de Dieu. Les parents sont serviteurs de Dieu, mais les enfants sont serviteurs du diable, de Lucifer. Mettez plus de temps en famille. Causez avec les enfants. Prenez tout le temps, bien-aimé, s'il vous plaît. L'enfant a rêvé quoi? L'enfant a vu quoi? Quelle vision il a eue? Au moins, toutes les fins de semaine, prenez un temps d'écouter les enfants. Comme ça, vous allez maîtriser la situation de la maison. Vous faites 1 mois, 2 mois sans causer avec les enfants. Comment est-ce que vous allez dire que vous maîtrisez la situation spirituelle de la maison? Amen. Que Dieu bénisse vraiment cette sœur d'avoir dévoilé toutes ces choses devant son père, devant ses frères. Ce n'est pas facile. Amen. Hein? Les tortures que tu reçois, ne vois pas ça comme étant des tortures que le monde de ténèbres a le dessus sur toi. Non, c'est l'école. Je parle à la sœur Shekina. Tu n'as pas encore vécu les grandes persécutions. Tu es encore assise. On ne te connaît pas encore vraiment. Il y en aura. Mais ça sera pour un grand enseignement et pour un grand affermissement. Ne te dis pas déjà que tu es sorti de la sorcellerie, non. Parce que ce que ta grand-mère a déversé, jusque-là, tu ne sais pas encore tout. Et Dieu est souverain, il te montrera petit à petit. Amen. Hein? Je commence par les jeunes de la JCC. Tout cela n'est pas honte. C'est pour ta délivrance. Tu sais que dans la maison de ton père, vous avez eu à faire l'inceste. Le lesbianisme, l'homosexualité entre vous les garçons, entre vous les filles, depuis l'enfance, tout ça. Mets-toi debout pour la gloire de ce Dieu-là. La JCC seulement. Ceux qui ont subi ça, n'aie pas honte. La Bible dit que si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant le Père. Ce Dieu-là connaît tes souffrances. Quand tu pleures seul. Quand tu es persécuté la nuit, tu es seul. Même papa ne peut pas t'aider. Maman aussi ne peut pas t'aider. Même tes frères qui sont assis à côté de toi, là, ils ne peuvent rien pour toi.
avancer. Voyez comment est-ce que tous ces jeunes-là ont été victimes de la sorcellerie. Comment est-ce que vous ne pouvez pas avoir mal, les parents? Voyez ce qui se passe dans les maisons, bien-aimés. Et la maison de la coutume, c'est là où vous allez dire que maman là est en train de vous séparer de la famille.
va te délivrer. Si tu as peur de ton père, si tu as peur de ta mère, ou si tu as peur de tes frères, tu as peur de tes soeurs, comment la malédiction va partir? Yesu papa, Tu es mon Dieu, Seigneur. Seigneur, montre-moi le chemin. Jésus. Seigneur, tu es ma protection. Seul je ne peux rien. Seigneur, c'est grand Réponds-toi sincèrement, afin que cette malédiction ne te dise. Cette malédiction-là doit te laisser. Réponds-toi. Regarde comment tu es malheureux. Regarde la misère dans la maison, la souffrance. Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Devant ce grand combat, Seigneur. Devant ce problème de ma vie, Jésus. Seigneur, j'ai besoin de voir. Jésus, je t'ai humilié, Seigneur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Jésus. Tu es ma protection, Jésus. Viens agir, Seigneur. Il est grand devant moi, donnez-moi la force. Je vais remporter seul je ne serai pas Jésus. Cet esprit de Dieu. Je ne serai pas Jésus. Jésus. Dis-le-moi, Seigneur. Alléluia. Regarde par où ton intelligence est partie. Regarde là où ta vigueur est partie. Oh Jésus. Éternel. Le chemin par lequel on a volé ta bénédiction. Oh Éternel. Le chemin du sexe. Crie vers ce Dieu. On t'a dépouillé. Répands-toi. On t'a dépouillé. Répands-toi. On t'a fait rentrer le serpent dans le ventre. Répands-toi. Tu as des règles douloureuses. Mais c'est parti d'où? Là où les autres sont bénis, toi tu n'es pas béni. Oh Jésus. Même si on donne aux autres, toi tu n'as pas le droit. Oh Jésus. À cause de la malédiction de l'inceste. Oh Jésus. Oh Jésus. L'Éternel intervient, Seigneur. La maison est souillée. Oh Jésus. Les parents sont souillés. Ne m'abandonnez À pas, cause de Seigneur. ce geste que tu as fait. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Le diable t'a fait comprendre que c'était un plaisir. Oh Jésus. De 5 minutes, de 10 minutes. Mais on a volé ta fécondité. Jésus. On a volé ta vigueur. Et ils attendent le jour où tu vas te marier. Pourquoi tu commences à souffrir?
tu n'étais pas quelqu'un à reprendre les classes. Tu commences à reprendre les classes à cause de la malédiction. La malédiction de l'inceste. Le Seigneur t'a tourné le dos. Le Seigneur ne te regarde même pas. Il ne t'accepte pas. Malgré le travail que tu es en train de faire dans sa chambre, le travail que tu es en train de faire dans sa maison, le Seigneur ne te regarde pas. Répare-toi, bien-aimé. Tu es un Comment enfant tu illicite. travailles pour ce Dieu et tu n'es pas béni? Oh Jésus. La malédiction de l'inceste. La malédiction de l'inceste. La sorcellerie est rentrée par là. On t'a connecté avec le monde des ténèbres.